Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Nul n'est censé ignorer la loi, votre rendez-vous de conseil juridique sur Azur TV. Nous allons évoquer dans ce numéro une question qui concerne beaucoup d'Azuréens et qui concerne finalement tout un chacun, la question de la transaction immobilière, car depuis 3-4 ans, vous pouvez avoir recours au service d'un avocat pour vous aider dans vos démarches de transaction immobilière. Je vous rappelle que cette émission est enregistrée en partenariat avec l'Ordre des avocats de Draguignan. Nous sommes ici dans leur bibliothèque, un décor tout à fait d'à propos, maître Philippe Schreck, pour parler de cette nouvelle spécificité des avocats, donc ce barbarisme, comme on le dit, de mandataires en transaction immobilière. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être parler de cette particularité, je l'ai dit, qui existe depuis 3-4 ans. On peut avoir recours désormais au service d'un avocat lorsqu'on vend un appartement, lorsqu'on achète un appartement ou lorsqu'on est sur la matière du droit, la matière immobilière, hein, si on peut dire ainsi. Oui, vous l'avez bien dit, c'est pour nous et c'est pour nos clients quelque chose de nouveau. Depuis 3 ou 4 ans, il est permis, puisque c'est une question légale, il est permis à l'avocat d'être mandataire en transaction immobilière. Concrètement, cela signifie qu'il est intermédiaire entre un acheteur et un vendeur d'un bien immobilier, mais aussi d'un fonds de commerce, de parts ou d'actions d'entreprise. Ça permet à l'avocat qui a déjà un client intéressé. Il ne s'agit pas de faire un appel public comme d'autres professionnels de l'immobilier, agents immobiliers. Il ne s'agit pas de faire un appel public aux acheteurs ou aux vendeurs. Il faut que l'avocat ait déjà la gestion de son client. Et à cette occasion, si son client l'accepte et à certaines conditions, l'avocat, pour être rapide, j'allais dire pour la bonne compréhension, l'avocat va avoir un rôle d'intermédiaire, comme peut l'avoir un agent immobilier, avec naturellement une intervention, une rémunération, pour parvenir jusqu'à la vente efficace et sûre d'un immeuble, d'une entreprise ou d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail. La question du coût sera abordée un petit peu plus tard dans cette émission forcément, mais d'abord, je voudrais savoir qui ça concerne finalement, parce que est-ce que demain, un téléspectateur qui a un bien standard à vendre peut s'adresser à un avocat où on est sur ce qu'on imagine, c'est-à-dire la vente de biens d'exception, les ventes compliquées de fonds de commerce ou d'entreprises avec des actions en jeu, où ça s'adresse vraiment à tout un chacun? Parce que c'est pas un réflexe commun pour le moment. C'est pas le réflexe. C'est pas le réflexe, mais une fois que le client est informé de cette possibilité, le vendeur est tout à fait attiré et séduit par le fait que ce soit son avocat, celui qui s'occupe de ses dossiers, qui connaît ses secrets, qui connaît les particularités de son dossier, tout à fait attiré par le fait que ce soit son avocat qui s'occupe de ce projet extrêmement important, qui est celui de la vente d'un bien. Pour répondre à votre question, il ne s'agit pas d'une niche qui consisterait en la vente de biens d'exception. Il s'agit vraiment de ce qui touche à la vie quotidienne de tous nos clients. Vous avez des exemples, des cas concrets? On a une multitude d'exemples. Vous avez un avocat gère une procédure de divorce. Malheureusement, il faut souvent songer à vendre des biens. Les clients sont tout à fait intéressés à confier à leur conseil la commercialisation de ce bien, parce que ce conseil connaît toutes les difficultés qu'il peut y avoir et est à même de sécuriser chaque partie, y compris l'acquéreur qu'il ne connaît pas forcément. Nous avons d'autres exemples, par exemple, en saisie immobilière. Une personne subit le malheur de voir son bien vendu aux enchères. La loi lui offre la possibilité de le vendre par lui-même.
l'avocat qui est à la source du dossier, de la problématique du dossier, peut l'aider. Nous avons des clients qui font l'objet de difficultés en droit de la construction, malfaçons. À cette occasion, ils peuvent décider de vendre leurs biens pour un tas de raisons qui leur appartiennent. Eh bien, l'avocat, encore une fois, va sécuriser, bien plus, sans les dénigrer, bien plus que d'autres intervenants, va sécuriser cette vente parce que, eh bien, tout simplement, il connaît. Il connaît la problématique, il connaît l'histoire du dossier, il connaît ses points forts et ses points faibles. Alors, c'est ça le fond de la question aussi, c'est quelle est la valeur ajoutée d'un avocat dans ce genre de dossier. Vous l'avez dit, c'est la sécurisation, finalement, l'encadrement et l'assurance d'un œil d'expert sur la loi et oui, sur ce qu'il faut signaler, sur ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, et puis histoire aussi de ne pas se faire avoir, passez-moi l'expression. Alors, ça doit être la valeur ajoutée. Il est bien évident que si l'avocat n'apporte pas cette plus-value, il n'y a aucun intérêt pour le client d'y avoir recours. Il existe des agents immobiliers, il existe même au-delà des agents immobiliers qui remplissent des fois le devoir de conseil, eh bien des sites Internet de commercialisation. La valeur ajoutée de l'avocat est encore une fois de sécuriser son client, mais bien au-delà de son client, la vente elle-même. Alors pour nous, c'est quelque chose tout à fait nouveau. Nous sortons du tribunal par là même. Mais la valeur, encore une fois, je me permets de me répéter, la valeur ajoutée, c'est cette sécurisation et pour le présent et pour l'avenir, en collaboration avec le notaire, puisque à la sortie, c'est le notaire qui va rédiger l'acte, mais nous permettrons à ce rédacteur d'acte d'avoir un acte efficace et sans contentieux à l'avenir. Quels sont les points d'achoppement qu'on peut rencontrer régulièrement dans ce genre de dossier et sur lesquels vous allez être particulièrement expert et avisé? C'est déjà la maîtrise de contentieux qui peut exister. Nous voyons dans nos cabinets beaucoup de clients qui se plaignent, j'allais dire, du fait que la mariée soit moins belle que ce qui était prévu lorsqu'on achète un bien, parce qu'il y a un procès en cours. Parce qu'il y a un bornage en cours, parce que la règle de l'urbanisme n'a pas été bien énoncée. Vraiment, l'intérêt de l'avocat en transaction immobilière, outre de permettre de rencontrer le consentement acheteur et vendeur et de trouver tout ça, l'intérêt, c'est d'exposer à chacun les particularités d'un dossier. Chaque vente, c'est une histoire. Chaque histoire, c'est des difficultés. Il faut les prendre en compte et surtout pas les taire pour que les consentements soient libres et éclairés, que le prix soit effectué en conséquence. Donc vraiment, les points d'achoppement, c'est des difficultés familiales. Ça peut être également des problèmes de représentation sur des personnes particulièrement âgées, fragiles. C'est des problèmes de procédure de divorce ou de séparation en cours, d'hypothèque, d'expulsion, des problèmes locatifs, des problèmes d'urbanisme. C'est tout à fait varié. Je pense que toute personne qui a acheté ou vendu connaisse ces problèmes. Donc le conseil qu'on peut donner aussi ce soir sur ces situations-là, c'est de faire appel à son avocat, si on en a un. On peut aussi se rapprocher d'un avocat si on n'a jamais eu affaire à la justice pour ce genre de dossier où là, la démarche est un petit peu plus... Non, on est soumis à des règles déontologiques bien compréhensibles. De façon impérative, l'avocat ne peut gérer un mandat de vente que dans la mesure où il a déjà un dossier avec une des parties. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas agents immobiliers, ce n'est pas notre métier, nous ne sommes pas commerçants, nous ne pouvons pas effectuer cette mission si nous n'avons pas déjà un dossier qui est un petit peu le droit d'entrée de cette activité. Alors, autre question, admettons, vous m'avez suivi pour un autre problème, je suis passé devant la justice, vous êtes mon avocat, je souhaite simplement vendre mon bien immobilier pour en acheter un autre ou pour cause de déménagement, pardon. Est-ce que j'ai intérêt à solliciter vos services dans ce cas-là, dans un cas très neutre finalement, où il n'y a pas de difficultés particulières qui apparaissent dans le dossier? Est-ce que là, vous avez un œil d'expert qui peut m'être utile? En toute objectivité, oui, et à deux niveaux. D'abord, la compréhension des problématiques de difficultés sur chaque vente qu'on a étudiée. Ensuite, si vous retournez vers votre avocat pour vendre votre bien suite à un dossier, quel qu'il soit, c'est que vous lui faites confiance. Donc il y a une relation de confiance qui s'est établie. Vous connaissez votre avocat personnellement. C'est lui qui va s'occuper de cette vente et personne d'autre, c'est important.
Troisième point de plus en plus important de nos jours, où les informations vont à une vitesse phénoménale, eh bien, c'est que l'avocat, c'est le secret professionnel et c'est le secret des transactions tant que celle-ci n'a pas abouti. Donc, par l'avocat, toutes vos propositions, toutes vos contre-propositions, toutes vos interrogations seront formulées en garantissant la confidentialité, ce qui me semble fondamental pour réussir une transaction d'un immeuble ou d'une entreprise. Donc c'est également un intérêt pour le justiciable de confier pas que son procès, mais aussi son projet à son avocat. Alors, on l'a dit en préambule, c'est une spécificité, une évolution très récente pour votre profession. Et le barreau de Draguignan est très actif aussi sur ça pour communiquer autour donc de ce réflexe finalement qu'on peut désormais avoir si on a déjà eu affaire au service d'un avocat. Vous avez mis en place un site internet, on va vous donner l'adresse bien entendu. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on peut retrouver sur ce site internet qui est très bien fait, très complet, parce qu'évidemment je l'ai consulté avant d'enregistrer cette émission, c'est bien normal, ça c'est mon travail. Et je trouve qu'on est dans quelque chose de très pédagogique, on va dire, pour l'utilisateur. Donc, quel était l'objectif avec ce site internet? Alors, ce site a un objectif très clair. Nous nous sommes aperçus, et on n'a pas été très brillants pour cela, qu'obtenir des mandats, c'est chose simple. Par contre, commercialiser, c'est un peu plus compliqué, surtout en cette période de crise immobilière et de décélération des ventes. Nous n'avons pas le droit, comme un agent immobilier, parce que c'est encore une fois des métiers différents, de mettre en vitrine des photographies et des annonces. Dans le cadre de la confidentialité avec le client, et c'est un échange entre l'avocat et le client. Où l'avocat et son réseau de connaissances. À Draguignan, eu égard à notre position géographique et stratégique en matière d'immobilier, et d'immobilier aussi de qualité, eu égard à la pression démographique, l'Ordre des avocats de Draguignan a une position très très volontariste et a commandé, piloté et géré un site qui s'appelle donc transacavocat.com où chaque avocat du barreau de Draguignan propose ses produits. Donc c'est un site accessible facilement. Chaque personne intéressée peut contacter directement l'avocat à partir des annonces qu'il déploie sur le site. Et également, c'est un outil de communication interne au barreau, un quasi intranet entre nous. Nous avons un client qui cherche un bien. Bien, nous regardons le bien des confrères. Il s'agit, je pense, d'un outil moderne, efficace et simple d'utilisation. Oui, simple d'utilisation, ça je vous le confirme. On précise aussi qu'évidemment, il n'y a pas d'avocat spécialisé dans ce domaine-là. On n'est pas avocat mandataire en transaction immobilière. Chaque avocat peut intervenir sur ce genre de dossier. Oui, nous sommes d'abord et avant tout avocats. Il s'agit d'une nouvelle corde dont nous disposons à nos arts, qui a le mérite de nous faire sortir des tribunaux. Nous sommes dans un contexte moins conflictuel. Nous sommes directement dans la négociation, dans la transaction et dans le business immobilier ou de société. Merci beaucoup, maître Philippe Schreck, pour toutes ces précisions donc, autour de cette nouvelle spécificité. C'est la fin de ce deuxième numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. On se retrouve dans 15 jours pour évoquer un autre problème, celui des droits de l'enfant lorsque ses parents se divorcent. Problème très important. Je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours sur Azur TV. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.